Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, comme d'habitude, ça restera du général. Soit on prend toute la guidance entièrement, soit par petits passages. Et puis finalement, si rien ne te parle ou tu es plus ou moins mal à l'aise de me dire, eh ben écoute, tu zappes tout simplement. D'accord les amis? Allez, pour ce faire aujourd'hui, nous allons prendre l'oracle du chemin spirituel. On va aller voir quels sont les messages pour toi avec la canalisation. Et puis voilà, ceux et celles effectivement qui peuvent partager, liker et laisser un commentaire, allez-y, faites-vous plaisir, ça me le fera en tous les cas à moi. Et puis bien entendu, je fais aussi des guidances privées, donc ceux et celles qui auraient besoin, je fais guidance privée pour une question précise ou une guidance complète. Voilà les amis. Allez, on y go. Allez, quels sont les messages s'il te plaît aujourd'hui pour toutes les personnes avec elles? Oh, bah écoute, hein, déjà 3 messages ici, hein, d'accord? On va aller voir. Hein, on va déjà voir celle-là parce que quand je suis en canal, des fois, ça peut durer assez longtemps. Ok? Allez, ici, nous avons la carte 26. Nous avons « Il ne faut pas avoir peur du changement. C'est l'inactivité qu'il faut craindre. » C'est pas faux. Je sais pas si tu vas bien voir. Hein, moi, j'ai pas encore mon téléphone. Et voilà. Donc, ce que je ressens ici, effectivement, c'est quoi? C'est que, déjà, le 26, ça nous remet au 8. 8, c'est quoi? C'est l'amour, l'amour de soi. Je leur dirai jamais assez. L'amour, la lumière, l'amour. Donc là, il est important pour vous de savoir que vous êtes ici, il faut que vous avanciez. Pour ceux et celles qui se sentent en stagnation, en procrastination, pardon, dans différentes situations, on te dit c'est seulement à toi d'enclencher ce processus d'activer les choses à laquelle que tu veux avoir dans ta vie. D'accord? Parce que là, l'inaction, l'inactivité, c'est toi qui t'émets des peurs et à laquelle des peurs qui en fin de compte, tu n'es pas consciente que c'est cette crainte que tu dois avoir peur, de l'inaction et de émettre ces peurs de actionner certaines choses. Donc clairement les amis, actionnez les choses, l'univers te dit, ils sont là pour te guider, hein, quand tu as été réincarné dans cette terre, dans cette matière, dans cette matrix. Il faut que tu puisses te dire, c'est comme, comment dirais-je, je vais pas dire un jeu parce que c'est pas vraiment le terme, pour moi en tous les cas, mais à peu près, c'est comme si tu joues à un jeu de société et tu voulais gagner, tu vois. Et bien là, il faut que tu te dises que tu es ici pour passer de plus en plus d'épreuves à laquelle il faut que tu y arrives, pour évoluer ton taux vibratoire, évoluer aussi ton taux de réincarnation de vie pour plus tard encore et encore avoir un autre niveau, tu vois. Donc un peu de jeu finalement, mais ouais, c'est compliqué quand tu dis ça comme ça. Allez, ensuite on a quoi? On a la carte 18. Il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange, bien entendu. Là, il y a des personnes, possiblement, il y a le temps qui est passé. Il faut que je regarde parce que j'ai mes guidances privées. Il y a le temps qui est passé. Il y a peut-être aussi un problème au niveau de ton âge qui t'obstrue, qui te noue de l'intérieur en disant de toute façon maintenant au point j'en suis, ça sert à rien de changer. Non, je suis pas d'accord. En fait, à tout âge, tu peux avancer, tu peux réussir et tu peux t'expanser avec, je le redis, un taux vibratoire, mais des plus hauts que tu n'as jamais eu. Et même si tu as 70, 75 ans, je veux dire, qui dit qu'à cet âge-là, on ne peut pas à nouveau se projeter et avoir de l'ambition? Eh bien non, du moment que ton corps physique va super bien et ta tête aussi, allons-y, je vous encourage les amis, vraiment je vous encourage. Et là, il faut que tu reprennes le plein pouvoir. Le plein pouvoir de quoi? Je ne sais pas si tu vois bien l'image. Tu vois, tu es ici, tu as l'âme d'enfant. Déjà, récupère ton âme d'enfant pour te permettre d'aller dans toute situation confondue qui
t'émane une énergie de vouloir y aller, hein, d'être battant, battante, guerrier, guerrière et continuer d'aller sur cette lancée. Pour moi ici, tu es en connexion avec l'univers est en connexion avec toi. Il faut simplement savoir comment communiquer, comment demander, par prière ou non. Il n'y a pas de mode d'emploi, hein. C'est selon que tu fais avec ton cœur et ton âme et tout va se décanter. Sache une chose, que tout être, quand tu es redescendu sur terre pour faire ta mission, on t'a dit là-haut, t'inquiète pas, on va te guider, on va te diriger, on sera là pour te dire chaud, froid, ou va à gauche, va à droite. Voilà, vous n'êtes pas seul. Faites confiance à votre cœur, votre intuition, votre âme, qui est connectée invisiblement, à l'univers. Alors je ne dis pas que tout le monde est lancé là-dedans, parce que je suis consciente qu'il y a des personnes qui font style, qui sont humains, qui ne le sont pas forcément et qui ne sont pas dans du bon. Alors je sais que c'est pénible de dire ça, mais c'est pourtant la vérité. Et puis ici, je suis persuadée qu'il y a des personnes qui ont été réincarnées, mais c'est pas pour qu'ils se retrouvent, c'est simplement nos épreuves, nos obstacles. Et ça, je le dirai jamais assez. Pour moi, il y a des humains, ils n'ont pas d'âme, d'accord. C'est-à-dire qu'ils ont le cœur, mais ils n'ont pas l'âme de se mettre l'état d'âme, tu vois, l'état de la sensibilité. Tu comprends? Et puis ici, nous avons la carte 17. Donc tu vois, 17 qui nous remet au 8. Donc on a quand même souvent le 8. L'amour inconditionnel, la lumière, la légèreté, le lâcher-prise. Arrêtez de vous ennuyer pour tout et n'importe quoi. Retrouve-toi, reconnecte-toi à l'être que tu es, l'âme de l'âme. Amour, paix. Même sur le même sur le plus noir des chemins, tu trouveras toujours la lumière pour te guider. Crois en toi, en eux. Toi, c'est toi, l'âme. Eux, c'est eux, l'univers, les guides, les archanges, comme ceux que tu veux appeler, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas la vérité absolue dans les croyances, mais chacun a sa croyance. Pour moi, ici, tu as une lumière à récupérer, à exploiter et à grandir. Il faut simplement que tu oses passer un cap. Il faut que tu oses aller de l'avant sur ton chemin de vie. On va t'éclairer, mais à toi d'actionner, j'entends. Allez, 2 de deck avec celui-ci que j'adore. Et puis, ici, nous avons la carte 37. Donc le renouveau, le nouveau cycle, il est l'heure pour toi de te réveiller, que tu as et tous nous sommes des êtres spirituels, d'accord, mais à laquelle nous avons chacun d'entre nous notre chemin de vie et notre parcours à faire pour nous-mêmes, avec confiance, maîtrise. Si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas ou qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation. Donc là, même si tu sens qu'il y a quelque chose que tu aimerais mettre en place professionnellement parlant, ou créer une famille, ou avoir un bébé, ou être avec quelqu'un de nouveau, on te dit si au jour d'aujourd'hui ce n'est pas encore dans l'instant T, il n'y a rien que tu vois qui se met en forme, en position, c'est que pour l'instant T, c'est pas le bon moment, mais ça ne veut pas dire que cela ne se produira pas. Cela ne veut pas dire que cela n'existera pas. Bien au contraire, simplement le timing n'est pas encore tout à fait prêt, pas tout à fait bon. Donc, tranquille les amis et relax, tout va bien se passer. Et puis, je vais prendre aussi un message des cartes de lumière, hein, que j'aime bien, ça faisait un moment que je ne l'ai pas pris. Hein, c'est de Lucie Honnet. Et on va voir s'il y a des petits messages pour vous ici. Alors, n'hésite pas, hein, s'il vous plaît, les amis, de partager, liker et pourquoi pas de laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment, il n'y a pas d'obligation. Allez, s'il te plaît, pour aller en correspondance.
Et dites-vous bien les amis, ne culpabilisez pas, nous sommes toutes et tous des êtres de dualité, le yin et le yang, le noir et le blanc, mais nous sommes des êtres ainsi, donc il ne faut pas culpabiliser, simplement travailler et comprendre les choses. Ça vole. J'adore, j'adore, j'adore. On adore, on adore. Allez, la première, c'était celle-ci. Ici, on te dit la transformation, la réconciliation de soi ou avec une personne. Mais en priorité, c'est toi, ne t'oublie pas, d'accord? On ne fait pas plaisir pour faire plaisir. Si tu fais plaisir, c'est déjà que cela te fait plaisir, d'accord? Cela t'émane des énergies de joie, d'excitation, de paix. Accordez à votre pardon l'opportunité de devenir votre allié. Qu'est-ce que je viens de te dire? C'est dingue, nous sommes des êtres de dualité, hein, les amis. J'espère que vous avez vu les cartes qui volent quand même. Hein, parce que je sais encore une fois de plus qu'il y a certaines qui vont me dire « Mais non, mais c'est truqué ». Non, c'est pas truqué, les amis. Et puis ici, on te redit ici, tu as une forme de transformation, de mutation qui se programme en toi. C'est comme si tu étais ton être spirituel qui est prêt ou prête à réceptionner les choses et le changement. La renaissance, dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Enlève tout ce qui te gêne. Mince, il y a une autre carte derrière. Enlève tout ce qui te gêne. Fais du tri. Si telle ou telle personne te gêne, si telle ou telle personne te rend néfaste, si telle ou telle personne te dézingue, dans le sens où, je sais pas si c'est vraiment ça, mais ça va très vite, dans le sens où ça te rend mal, triste, inquiète, en questionnement. Tous ces personnes-là, il faut trier. C'est que ce n'est pas bon pour toi. Et c'est qu'ils ressentent que tu changes et ils ne veulent pas que tu changes. Donc à toi, et il n'a jamais été réel, vérité, que d'être seul n'est pas bon. Être seul est révélateur pour savoir qui tu es réellement et comprendre ta mission de vie et de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui émane en toi, à l'intérieur de toi. Et c'est quelque chose de magique. Et puis ici, nous avons encore la transformation, la destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Il est possible ici qu'on te conseille pour avoir une meilleure transformation et avec plus de sérénité. N'hésite pas à écrire sur un papier tout ce qui te préoccupe, tout ce qui t'inquiète, tout ce qui, tu vois, qui se met pas en place. Tu marques avec le cœur et l'âme et tu n'hésites pas et tu recommences. Et qu'est-ce que tu fais? Après, tu le brûles. Tu vas avoir une forme de lâcher prise et aussi une forme de soulagement en te disant, aïe, peut-être que j'ai enfin enlevé une partie de moi de toutes ces inquiétudes. Et puis ici, nous avons encore, non mais c'est fou, nous avons 4 cartes de transformation, le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Il est important de trier un peu son habitat, ce que j'ai fait un petit peu ce week-end et que je vais recommencer. Tout ce qui va plus à vos enfants au niveau des habits, moi j'avais tendance à garder au cas où quoi qu'est-ce. Vous donnez à Emmaüs, à des associations qui reprennent les fringues, comme aussi comment ça s'appelle, la déchetterie. Il y a des gros bacs, mais c'est pas jeté, hein. Ils récupèrent et ils redonnent une deuxième vie aux habits. Faites ceci aussi. Triez aussi tout ce qui est dans votre cuisine, dans les papiers qui au jour d'aujourd'hui ne vous serviront à plus rien. Donc vous pouvez les brûler ou les mettre à la déchetterie aussi. Voilà, faites du tri, c'est important. Le tri pour pouvoir avoir des nouvelles énergies qui viennent, qui partent ici, là, dans ton habitat et même autour de toi. Et puis ici, nous avons les émotions, la culpabilité. Il y a possiblement ici des personnes qui vont culpabiliser ou vous êtes dans une forme de culpabilité ici, justement parce que t'aimerais lâcher prise, t'aimerais aller voir ailleurs dans une situation qui t'appartient ou plusieurs du moins. Tu aimerais, mais tu culpabilises pour les personnes qu'il y a autour de toi. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Pour moi ici, vous pensez trop soit à vos enfants, soit trop à votre mari, soit trop à vos collègues, à votre patron, etc. Ou à vos propres parents qui t'ont éduqué sur certaines valeurs qui ne sont pas forcément les tiennes, mais qu'au jour d'aujourd'hui, elles sont ancrées en toi parce qu'ils t'ont rabâché les choses et à laquelle ça te bloque aussi pour avancer dans toute situation confondue.
Ça brille, excusez-moi. Et puis, la dernière, nous avons encore les émotions, la honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Et j'arrête pas de vous le dire. Je n'arrête pas de vous le dire. Arrêtez d'avoir honte. Nous sommes toutes et tous comme nous sommes. On a la chance d'avoir notre âme qui puisse aller dans un corps physique pour nous promener à droite, à gauche de l'expérience de la vie. La vie, c'est ton expérience et tu dois récolter, ramasser de plus en plus de choses dans la vie qui te permettra de grandir et d'être plus serein, sereine, confiant, confiante en toi. Aime-toi, n'aie plus honte, travaille tes blessures profondes pour aller mieux autour de toi et pourquoi pas expliquer à ton tour les expériences par lesquelles que tu es passé vis-à-vis de ton entourage ou pas. Voilà les amis, en tous les cas, moi je vous fais des gros bisous. J'espère que cela aura pu t'aider. N'hésite pas de partager, de liker et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Voilà, le message t'était dédié. Des gros bisous, à bientôt. Ciao, ciao, ciao.